L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, l'économie de plus en plus météo dépendante. Vous l'avez suivi, vous l'avez vécu, vous le vivez dans vos entreprises. Il a fait très chaud aujourd'hui, presque 40 degrés à Paris, des températures très élevées sur le reste du pays. Alors justement, vous allez voir que les fortes chaleurs poussent certaines PME à innover. Test grandeur nature cet après-midi, donc on a essayé la CryoVest et on revient juste après, regardez. Voilà, on a fait une petite incursion cet après-midi au pied des studios de BFM Business. On est à l'ombre, parce que vraiment il fait une chaleur accablante sur la région parisienne, bien entendu. Et là, je me trouve avec Mr Gadget, Anthony Morel. Bonsoir Anthony. Bonsoir Fabrice. Anthony Morel, qu'est-ce que c'est que ça justement? On dirait un gilet pare-balles, on dirait le plan Vigipirate. Non, je peux pas le croire, il n'a pas la carrure, Anthony Morel. Non mais moquez-vous Fabrice. En tout cas, moi j'ai pas chaud. Moi ça va, vous voyez, je suis au frais. Parce qu'en fait, cette veste, c'est pas un gilet pare-balles, c'est une veste réfrigérée, un gilet thermorégulateur, on appelle ça. C'est-à-dire que ce gilet, il me permet de garder une température corporelle constante, même par un temps de canicule. Et je vais avoir un sentiment de fraîcheur. J'ai l'impression que j'ai une brise marine qui me court sur le corps. Comment? Regardez à l'intérieur de cette veste, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez ça. Vous avez des pochettes comme ça avec des billes de polymère à l'intérieur. C'est glacé. C'est glacé parce qu'en fait on les place au congélateur pendant quelques heures. Ensuite on met ça à l'intérieur du gilet et vous allez comme ça avoir une sensation de fraîcheur pendant plusieurs heures, même pendant les heures les plus chaudes de la journée. CryoVest, c'est fabriqué par qui? Ça vient de France? Oui, alors c'est une une PME basée du côté de Rennes qui s'appelle CryoInnov qui a mis ça au point. Alors en 2008, il faut se souvenir, à l'époque, on envoie les athlètes français au JO de Pékin, mais ils sont pas forcément habitués au climat pékinois. Donc on demande à cette entreprise de fabriquer une veste qui va leur permettre de s'entraîner dans des bonnes conditions. Et puis ensuite, on va utiliser cette veste dans plusieurs corps de métier. Les pompiers vont l'adopter, par exemple, les ouvriers agricoles qui travaillent dans les serres, les ouvriers du BTP qui travaillent avec le bitume, tous ceux qui sont en contact avec la chaleur. Et il y a même maintenant une version grand public qui est utilisée à la fois dans les maisons de retraite, mais vous et moi aussi on peut l'utiliser, ça coûte à peu près 200 € et ça permet de rester au frais même pendant les heures les plus chaudes de l'été. Donc une version grand public, un blouson léger et puis un plus gros, plus lourd pour les gros chantiers. Oui, 2 kilos quand même, donc voilà, il faut le supporter, mais bon, ça apporte tellement de bien-être et de fraîcheur que franchement le poids c'est pas très grave finalement. Bon, allez, ça rapporte de la fraîcheur simplement, je vous rends ça parce que c'est pas le tout, il fait très chaud dans la rue mais je commence à avoir les doigts complètement gelés. Voilà Anthony Morel avec toutes ces trouvailles que vous retrouvez d'ailleurs demain matin sur BFM Business dans Good Morning Business avec Stéphane Sommier. Merci Anthony Morel. Merci Fabrice. Voilà, c'était cet après-midi. On revient en studio. Il fait meilleur dans ce studio. C'est la clim. Et j'accueille Cyril Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Cyril Schmitt, responsable R&D de CryoInnov. Donc, la société qui commercialise cette CryoVest. Depuis l'épisode de canicule que l'on connaît depuis maintenant 48 heures, on vous téléphone, on veut acheter cette veste. Il y a un véritable afflux qui passe par le site internet, qui passe par les appels téléphoniques, par les mails. Donc c'est en plein boom, je dirais, aujourd'hui, et c'est encourageant pour la veste. Ouais, vous allez en vendre combien? Ça fait combien de temps qu'elle est sortie cette CryoVest? C'est un produit qui est né aux alentours de 2008 et qu'on a d'abord empiriquement testé sur des sportifs. Ouais. Donc on leur proposait ça et ils l'ont adopté simplement parce qu'ils ressentaient un meilleur confort thermique. Et depuis on l'a véritablement validé scientifiquement à travers différentes études. Et du coup c'est un produit qui se développe. Et à l'heure actuelle, on en vend à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Oui, parce que ce qu'il faut bien faire attention, et on va donner des conseils, il n'est pas question de se balader en ces périodes de canicule avec des sacs de glace sur soi, c'est pas très très bon pour le sang. Tout ça, vous l'avez étudié, bien sûr. Oui, l'idée c'était de rester au plus proche des conditions réelles de pratique, quelle que soit l'activité, que ce soit un métier, que ce soit une activité sportive ou des malades, que ça reste une logistique simple à utiliser et du coup ça reste très confortable, très logistique. Oui, Nathalie Croiset. Oui, ça nous fait réagir parce que je vois une innovation, quelqu'un qui finalement s'est emparé d'une réalité qu'on vit de plus en plus pour monter une entreprise. Et vous parliez de climatisation. Finalement, la climatisation, on va devoir s'en servir peut-être de plus en plus avec les épisodes qu'on connaît. Là encore, il y a de l'innovation. On peut tout simplement placer sur les vitres de nos différents immeubles des films solaires. Il y a une entreprise française qui fait ça, qui s'appelle Sun Partner, qui développe beaucoup ça d'abord pour les téléphones portables
table, mais ça peut marcher pour le bâtiment. Et rien que ce film solaire, vous savez, quand on touche une vitre, on sent qu'elle est particulièrement chaude. Ben, finalement, ça permet de moins laisser passer le soleil, et on a beaucoup moins chaud, et on met beaucoup moins de climatisation, et au bout du compte, ça coûte moins cher à une entreprise. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui finalement font que ça devient aussi une opportunité. C'est là que se place la fameuse adaptation dont on parle. Elle sait tout, hein, Nathalie Croiset, la présentatrice de Business Durable sur BFM Business. Rodolphe Bonas à la tête de CACOM, groupe de conseil. Voilà, juste pour rebondir, on voit très bien qu'un enjeu de business demain va être d'arriver à fabriquer du froid sans être obligé de fabriquer du chaud. Hein, on voit très bien au travers de l'exemple que donnait Nathalie, au travers de votre veste. Et les data centers, on parlait de big data, il y a les data centers. Tout ça, ça va être un enjeu énorme parce que faire du froid, on sait le faire, hein, ça c'est pas très compliqué, mais la grande difficulté, c'est que ça fabrique du chaud. Donc mécaniquement ici, on voit un certain nombre d'initiatives qui vont permettre de changer un peu de paradigme en disant, ben voilà, on peut être capable de affronter ces grandes chaleurs sans automatiquement dérégler le système encore plus. Ça coûte combien cette cryoveste que vous fabriquez, Cyril Schmitt, hein? L'unité, c'est aux environs de 200 €. Oui. Et il faut compter 8 patchs, 8 compresses de froid. Et la compresse de froid est à 8 €. Qui sont vos clients? Alors on travaille avec des ouvriers, ArcelorMittal, avec des pilotes, avec l'aérospatiale, avec plein de pôles sportifs, avec des malades. Donc on a vraiment une population qui est variée et qui cherche à profiter de ce froid-là. Ah oui, ça c'est un peu intéressant ce qu'il dit Jean-Louis Bertrand, Cyril Schmitt, le patron, le directeur R&D de Cryoinov, parce que c'est vrai que cet impact du climat sur l'économie impacte aussi sur l'entreprise, bien entendu, la vie au bureau et puis la vie des entreprises. On parlait d'ArcelorMittal. Que font les entreprises pour protéger leurs salariés en cas de canicule ? Est-ce qu'il y a des horaires décalés? Est-ce qu'on distribue de l'eau fraîche? Bon, alors ça sort un petit peu de ma compétence, oui. Mais oui, je crois qu'on a vu dans l'actualité que les shifts de production se décalent. Vous parliez des sportifs, on a vu que les entraînements sont aussi décalés. Il y a pas mal de choses qui sont des critères d'adaptation. Parce que certains arrivent à démarrer les chantiers à 6h30, 7h, mais faire du marteau-piqueur dans les villes à 7h du matin, les voisins ils vont pas aimer. C'est dans le code du travail déjà. De toute façon, hein, une entreprise doit protéger son salarié, lui fournir de l'eau autant que possible. J'imagine qu'on peut décaler. Ce matin, quelqu'un m'a dit qu'on l'avait appelé en lui disant aujourd'hui tu fais du télétravail, on n'a pas de climatisation au bureau, donc tu travailles à distance. Comme quoi, on peut aussi là aussi trouver d'autres solutions. Et puis de toute façon, il y a l'entreprise aussi, elle doit préserver la santé de son salarié. Et s'il doit travailler avec une trentaine de degrés, évidemment, c'est un peu compliqué. En Ile-de-France, il y a des consignes qui sont passées aujourd'hui. L'inspection du travail va faire preuve d'une vigilance accrue dans les secteurs où les salariés sont évidemment particulièrement exposés donc à cette chaleur. BTP, restauration, boulangerie, pressing, bien sûr, transport, conduite d'engins, espace vert, agriculture, sécurité. Tiens, l'agriculture. Michel Portier, bonsoir. Bonsoir. Le directeur général d'Agritel, qui est une société experte en stratégie des marchés agricoles. Tiens, vous avez un champ, vous, un champ d'orge dans le département de l'Oise. Il a pris feu aujourd'hui. Exprès pour ce soir, pour alimenter la discussion ce soir. Donc, vous savez y faire. Hein, ouais, non, mais dans le timing, c'est... Je ne pas que je vous invite tous les soirs, parce que là... Non, parce que là, un petit peu gênant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la chaleur? Oui, tout à fait. Je veux dire, on a des chaleurs dans les champs de l'ordre de 40 degrés, et les moissonneuses-batteuses, lorsqu'elles le fauchent, il suffit qu'elles rencontrent un caillou, et c'est en l'occurrence ce qui se passe. Les images qu'on voit à la télé, c'est votre champ, hein, justement. C'est mon champ à midi. C'est chez vous avec les flammes. C'était chez moi à midi avec les flammes, les pompiers, exactement. Donc il suffit que la moissonneuse rencontre un silex, et il y en a beaucoup chez moi, pour que d'un seul coup ça fasse une étincelle, et une étincelle vous met le feu sur le champ et sur le marché. Ouais, sur le champ immédiatement, et sur le champ, dans le champ, en effet, au sens propre comme au sens figuré. Cette chaleur, cette canicule dont on parle maintenant avec Jean-Louis Bertrand, Rodolphe Bonas, Nathalie Croiset, Cyril Schmitt, les marchés ont déjà anticipé justement. Anticiper, je crois qu'on nous a dit que la météo au-delà de 10 jours c'était un peu compliqué, donc les marchés c'est un petit peu la même chose. Au-delà de 10 jours ils ont du mal à anticiper. Par contre, clairement, au début juin, si on prend une référence il y a un mois, tout allait bien, les prix étaient bas, on s'attendait à une récolte hémisphère nord relativement abondante. Et puis en l'espace de 15 jours de temps, et puis ça s'accélère à l'heure actuelle, on se retrouve évidemment avec une perte de rendement, notamment en fin de cycle végétatif, ce que l'on appelle, et cette perte de rendement,
qui dit perte de rendement dit automatiquement moins de production, qui dit moins de production dit des marchés qui systématiquement vont intégrer ça comme valeur fondamentale et qui, on va avoir des acheteurs qui vont se précipiter et des vendeurs qui ne veulent plus vendre. Donc automatiquement, les marchés flambent aussi au sens propre. Et en 15 jours, à Paris, les cours du blé, parlons du blé, ils ont pris 10%, Chicago 23%. Tout à fait. Et on a passé les 200 € la tonne. Oui, alors on a passé les 200 € la tonne, mais c'est un seuil psychologique. J'ai envie de dire, passer les 200 € la tonne, en soi, c'est pas un prix extraordinaire. Nous devrions être normalement à 200 € tonne. C'est, j'allais dire, un niveau de prix qui paraît normal aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il paraît normal parce que l'euro vaut maintenant 1,10 et qu'il y a un an, ce 200 € tonne qu'on affiche aujourd'hui, c'était un équivalent de 150 ou 160 € tonne il y a un an. Quelque part, ça remet en cause un petit peu les tendances favorables que vous aviez, donc pas mal d'entreprises, au-delà de l'agriculture, avaient pu bénéficier grâce justement au taux de change avec l'euro qui s'était déprécié par rapport au dollar. Tout à fait. La France, il ne faut pas oublier quand même que c'est le premier pays exportateur de blé en Europe et donc on est extrêmement sensible effectivement à la production de blé et puis à la quantité et la qualité. L'année dernière, c'est quand même le paradoxe, si on se rappelle bien, l'année dernière au mois de juillet, au mois d'août, il a plu tout le temps. Et il a plu tout le temps, on a dégradé la qualité de nos blés. Alors cette année, nos blés vont être de bonne qualité, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la quantité va diminuer de par ses effets physiologiques sur les plantes notamment. Bilan donc pour un secteur agricole comme le vôtre, les céréales par exemple, est-ce que d'ores et déjà vous pouvez nous dire le secteur va faire tant en moins? Oui, enfin, en termes d'estimation, il y a un tout petit peu tôt pour le blé. Pour les orges, je pense qu'on était en fin de cycle, donc on n'aura pas de problème majeur. Pour les blés, pour vous donner une idée, au 1er juin, on était peut-être sur une estimation de production de blé en France de 38,5 millions de tonnes. Aujourd'hui, on sera à 37 millions. Donc on a perdu 1,5 million de tonnes de blé en l'espace de 15 jours. Ah oui, Rodolphe Bonas, Nathalie Croiset. Juste qu'il faut expliquer, parce que pour expliquer un peu comment ça fonctionne dans le blé en particulier, si vous voulez, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement précis, parce que d'un côté, on va calculer le degré d'hygrométrie du grain, d'accord, qui va donner du poids, mais qui va enlever de la qualité au grain, et en même temps, on a besoin de beaucoup de sécheresse, d'avoir un grain très sec pour faire un blé de qualité, mais le problème, c'est quand ça arrive trop tôt, vous avez moins de grains sur les pieds. Et donc, c'est exactement ce qu'explique monsieur, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est une alchimie parfois un peu compliquée, on perd 1,5 million de tonnes, mais en revanche, on aura un blé de meilleure qualité. Et on revient toujours sur la question, Jean-Luc Bertrand, vous à la tête de Météo Protect, la question de l'anticipation, comment les entreprises peuvent-elles faire pour se couvrir donc contre les aléas que fait peser donc pour rebondir sur la connaissance précise de l'impact d'1 degré ou d'une journée qui dépasse 26 degrés ou etc. Ça fait partie, l'agriculture fait partie des secteurs qui se sont vraiment appropriés l'assurance indicielle comme un vrai outil de gestion. En juin, par exemple, Météo Protect a assuré des milliers d'hectares contre le risque d'échaudage, c'est-à-dire quand les températures dépasse un certain seuil, parfois plusieurs jours consécutivement. Donc effectivement, il y a un impact sur le rendement. Cette assurance va permettre de compenser dès lors que le rendement baisse. Il y a aussi la possibilité de faire des combinaisons entre une baisse de rendement et un prix qui ne monte pas suffisamment pour diverses raisons. Donc tous ces outils sont parfaitement adaptés à l'agriculture parce qu'on va les retrouver quand on récolte les betteraves et qu'il se met à pleuvoir au moment où on récolte les betteraves, il y a des tas de coûts supplémentaires, ou quand les betteraves ont été retirées, qu'elles gèlent. De la même manière, tous ces risques-là sont parfaitement adaptés à l'assurance indicielle. Michel Portier, directeur général d'Agritel, et ensuite Nathalie Croiset. De toute façon, l'agriculture s'oriente, évidemment, vous êtes sur un secteur extrêmement porteur, parce qu'on voit l'explosion au niveau des agriculteurs, des outils d'assurance. On avait un outil d'assurance qui était basique, qu'on connaissait jusque-là, qui était l'assurance grêle. Ça, tous les agriculteurs connaissaient l'assurance grêle, étaient assurés grêle. Aujourd'hui, on s'en va sur des assurances climat telles que échaudage, et puis on va aller sur d'autres choses. Il y a des assurances herbes maintenant, des déficit hydrique. Donc on va dire vers des produits, on peut aller vers même des produits structurés climatiques, d'assurance climatique, déficience de température, ou trop de température, déficit hydrique, etc. En tout cas, on s'oriente vers un modèle qui existe déjà depuis très longtemps aux États-Unis, c'est vers une assurance revenu, quasiment
de l'agriculteur. Parce que s'il y a bien un secteur qui est impacté par effectivement les aléas climatiques, et vous en avez parlé, la problématique c'est pas tant que les pics de chaleur, etc., c'est que on a une fréquence beaucoup plus importante, et quand il fait chaud, il fait beaucoup plus chaud, quand il fait froid, il fait beaucoup plus froid, quand il pleut, c'est des inondations, et quand il pleut pas, c'est de la sécheresse. C'est-à-dire que on a, en dehors des chiffres globaux qu'on prend sur une année, c'est une chose, mais la moyenne cache tout. C'est-à-dire, c'est la volatilité, si vous voulez, de ces incidents climatiques qui font de la volatilité sur les rendements sur l'ensemble du globe, hémisphère nord, hémisphère sud, et ça implique de la volatilité sur les prix. Et le prix est une composante maintenant. L'agriculteur, en 2000, pour faire simple, lorsque le prix du blé montait de 2 € la tonne, on écrivait un article dans la presse tout de suite. Aujourd'hui, on va bouger de 10 €, 15 € la tonne dans la journée. Donc, on connaît des variations de revenus gigantesques, et il faut que l'agriculteur ne peut pas se permettre, pour des investissements long terme, si vous voulez, de subir ces aléas de revenus qui impactent son revenu sans prendre des outils assurantiels. Très intéressant. Avant qu'on revienne sur la CryoVest, Nathalie Croiset, on parlait d'assurance, mais je voulais justement vous poser la question un peu de savoir, on parle beaucoup d'innovation et l'agriculture est un secteur où on innove beaucoup. On utilise aussi des drones pour surveiller de près les cultures, on regarde vraiment ça de très très près et il y a aussi beaucoup de science, pourquoi pas du big data aussi là-dedans. Alors parfois quand on lit les experts, ils disent oui mais alors ils devraient s'adapter, voir autrement, arroser à tel moment, voire prendre des plantes plus résistantes, etc. Je pense que c'est pas si évident que ça pour un secteur comme le vôtre de s'adapter en permanence ou d'évoluer totalement. L'agriculteur devient, je pense, vraiment quelqu'un de multicompétent, entre guillemets, et les technologies, il y a des progrès technologiques qui sont gigantesques dans le machinisme, vous parliez de big data, etc. Aujourd'hui, les machines vont vous envoyer des data, je veux dire, en veux-tu, en voilà, il faudra savoir les interpréter, après, la science, je veux dire, et notamment la recherche en agriculture est extrêmement pointue. Vous parliez de recherche variétale, oui, à condition qu'en France, on accepte de faire de la recherche variétale et qu'on accepte l'innovation en matière de génétique. Exactement, ça c'est une autre question. On aura peut-être une autre émission des décodeurs de l'écho. Cyril Schmitt, responsable R&D de CryoInnov, donc celui qui a fabriqué cette CryoVest, voilà, qui permet de diminuer donc la température grâce à des poches de glace. On a un gilet donc sans manches, on glisse des poches de glace, on l'a essayé tout à l'heure avec Anthony Moret. Ça permet de diminuer la température de combien à peu près ? Alors concrètement, ça ne permet pas de diminuer la température, mais ça évite de la faire dériver à la hausse. Ouais. Donc on maintient une température interne qui est stable en refroidissant la température cutanée. Est-ce que vous planchez également sur le contraire, c'est-à-dire en hiver, quand il fait des températures de... Non, non. Mais c'est une perspective. Je vous donne l'idée quand même. Avoir les deux penchants, ça pourrait être... le brevet. Oui. Comment vous travaillez ? Où est-ce que vous faites fabriquer ? Comment est-ce que vous... quels sont vos laboratoires où vous faites travailler donc vos ingénieurs, parce que vous êtes le patron de la R&D ? À Saint-Grégoire, il y a un laboratoire. C'est où ça ? C'est à côté, près de Rennes, dans les environs de Rennes. Il y a un laboratoire avec lequel on échange, qui nous renvoie des retours à partir de vestes qu'on leur demande de réaliser. Nous, on les teste en laboratoire et on regarde si on peut diversifier, améliorer les produits pour les rendre plus durables, pour les rendre plus écologiques, pour les rendre plus performants tout simplement. Oui, vous faites travailler toujours des sportifs, vous êtes sportif, apparemment vous arborez les couleurs de l'INSEP. Il y a vraiment une collaboration entre le monde sportif et votre entreprise. Alors le monde sportif, c'est une des collaborations de CryoInnov et on cherche évidemment à maximiser les performances sportives qui vont se dérouler en ambiance chaude, comme les Jeux Olympiques l'année prochaine, en proposant aux sportifs, en proposant aux sportifs de l'INSEP comme aux sportifs de toute la France, de porter ces vestes de froid avant, après l'effort ou pendant, lors des périodes de mi-temps, de manière à retrouver un état stable, un état physiologique stable et éviter de subir les effets délétères de la performance, de la chaleur sur la performance. Vous aviez profité des JO de Pékin, vous allez profiter des JO de Rio l'an prochain pour vendre votre produit à l'étranger ? Oui, on va essayer, oui. Surtout qu'on a testé du coup en laboratoire cette veste comparativement à des vestes concurrentes. Et au-delà des aspects de terrain et du confort que ressentent les athlètes, on peut promouvoir la veste grâce aux données scientifiques qu'on a récoltées. Allez, un mot, le mot de la fin avec Rodolphe Bonas. Juste simplement, peut-être vous pourriez nous confirmer, mais je crois savoir que la perception de température, en fait, est liée à un degré de température très faible. C'est-à-dire qu'on perçoit une très grosse chaleur intérieure avec un degré de température relativement faible. Exact, c'est vrai. C'est ça qui... à partir du moment, c'est à nuancer, puisque c'est à partir du moment où la
la température de la peau va aussi s'élever. Tout à fait. Mais à partir du moment où on va aussi refroidir la température cutanée, on va moins subir en termes de confort l'élévation de la température interne. Et du coup, il y a des effets sur le ressenti tout simplement qui vont être bénéfiques pour celui qui porte la veste. Bon, j'ai encore appris plein de choses ce soir grâce à nos décodeurs de l'écho. Fin de la première partie. Je remercie tous. On vous souhaite également tous un bon courage avec cette période de canicule, 7 départements supplémentaires qui ont été mis dans la zone de caniculaire donc par le gouvernement. 47 départements, je crois, au moment où on se parle ce mercredi soir. Merci beaucoup, Jean-Louis Bertrand, directeur scientifique de Météoprotect, qui est une société d'assurance météo qui conseille, qui aide les entreprises. Bon courage à vous, quand vous êtes retourné dans votre champ. J'espère que ça n'avait pas trop de dégâts. On se verra la nuit. Oui, vous verrez avec cet incendie. Le directeur général d'Agritel, Michel Portier. Cyril Schmitt, responsable R&D de Cryo-Innov, qui fabrique cette cryo-veste. Nathalie Croiset, vous la retrouverez ce week-end, bien sûr, avec Business Durable sur BFM Business à la télé. Et puis Rodolphe Bonas, qui conseille toute la grande distribution avec son groupe CACOM. Restez avec nous dans un instant. On sera sur les océans avec cette route maritime de la soie que veulent mettre en place les Chinois, justement, avec des géants des mers, ces porte-containers, donc notamment de CMA, CGM. La Chine va-t-elle conquérir les mers? On en parlera avec nos décodeurs de l'écho, Christian Buchet, et puis André Le Secroug Pietri. Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent sur BFM Business, à la télé, à la radio.